on commence avec vous, Grégory, bonjour. Alors, vous êtes actuellement à Jarville pour nous faire visiter une entreprise qui fabrique du rhum, mais du rhum arrangé. Vous avez bien choisi le sujet, oui, oui. Et c'est un produit plutôt surprenant, Valérie, du rhum arrangé que l'on fabrique donc ici à Jarville, en Meurthe-et-Moselle. Une histoire qui a commencé comme souvent d'une façon assez improbable, car tout est parti, accrochez-vous bien, d'un clafoutis raté. Il y a 5 ans, Kevin Juliac récupère des cerises pour en faire un gâteau, mais il s'aperçoit que certaines sont avariées. Il décide alors de les couper en deux et de les mettre dans de l'alcool, et le résultat est plutôt surprenant. Et après de multiples essais et des recherches sur Internet, il finit par créer une gamme de 5 variétés différentes de rhum arrangé, des fruits et des épices, mélangés dans un assemblage de rhum des Caraïbes. Depuis, Alexandre Reynon l'a rejoint dans cette aventure pour s'occuper, lui, de la partie commercialisation et communication. Et les 2 garçons seront bien sûr avec nous dans l'émission. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors je le disais tout à l'heure, c'est une histoire assez incroyable ce qui vous est arrivé. Un clafoutis raté et crac, on fait du rhum arrangé. Eh oui, ça change la vie. C'était juste des cerises de mon cousin qui étaient un peu véreuses. Je pouvais pas en faire un clafoutis, du coup je les ai mis dans ce que je buvais à l'époque, du rhum. Et j'ai créé mon premier rhum arrangé il y a à peu près 8 ou 9 ans. Et c'était pas trop mal. Et personne n'est mort et c'était plutôt sympa. Alors du coup, vous vous êtes dit pourquoi pas se lancer carrément dans la production de rhum arrangé, c'est ça? Ça arrivait au fur et à mesure. Au début, c'était pour les amis. J'ai appris sur Internet à faire des recettes. Et c'était de plus en plus sympa. Les amis, quand je leur donnais une recette, ils faisaient quelque chose de moins bien. Et je me suis dit que j'allais commencer à acquérir un petit savoir. Et par rapport à ce qui se passait dans le monde, le rhum devenait un peu plus tendance. Je me suis dit, bon, je vais me lancer. Alors on imagine qu'il y a eu beaucoup d'essais, de tests, c'est ça? C'est beaucoup de travail derrière. Énormément de travail. Il y a par exemple la recette qu'on voit juste ici. J'ai mis 6 ans et demi à la créer. Donc le premier rhum arrangé au monde avec du houblon. Donc ça veut dire plein de tests, trouver les différentes variétés, réussir à l'équilibrer. Donc voilà, c'est un travail permanent de recherche. Beaucoup de recherches sur Internet, c'est ça? Sur Internet, le fait de discuter avec les gens, des fournisseurs d'épices, tous les gens qu'on peut croiser. Même par exemple, regarder quelqu'un qui fait de la pâtisserie, ça peut apporter des idées, des accords. Donc voilà, c'est un petit travail tous les jours. Alors là, on le voit, c'est votre petit laboratoire, on va s'approcher. Racontez-nous ici, c'est là que vous faites vos essais, vous testez des choses. Voilà, donc là, c'est une part de mes petites fioles. Donc un peu comme un parfumeur, je me crée des essences. Là, par exemple, il y a du cacao. Je le mets dans un mélange de rhum avec un petit peu de miel. Et ça va me faire une petite fiole avec laquelle je vais pouvoir créer après des mélanges. Donc je vois si ça vieillit bien, ce que ça donne dans le temps. Et ensuite, je peux l'assembler avec quelque chose d'autre dans un petit shooter. Et si l'assemblage semble correct, je vais continuer à le travailler plus précisément dans des bouteilles. Donc parfois ça marche, ça donne des bonnes choses. Et parfois non, on imagine. Des fois, c'est horrible. Il y en a un, je pensais que ça allait aller, c'est-à-dire le cacao et le mélanger avec du gingembre. On se dit qu'avec des morceaux de chocolat avec du gingembre, c'est plutôt sympa. Et bien en fait, ça donne un très bon goût de moisi. C'est horrible. Mais il faut l'essayer. Vous avez eu un parcours, vous, assez incroyable, assez différent, évidemment. Vous n'avez pas été toujours dans le rhum. Non, à la base, j'ai un bac ST électrotechnique et après, j'ai fait un CAP plâtrier plaquiste au compagnon. Et j'ai travaillé dans tout ce qui est possible et imaginable, que ce soit serveur, barman, travaillé avec un maraîcher bio, beaucoup dans le bâtiment. Donc voilà, en fait, à chaque fois, c'est des nouvelles expériences et j'apprends. Je dois être un peu autodidacte. Et ça plaît aujourd'hui? Vous avez une belle clientèle, vraiment, votre rhum commence à être reconnu? Oui, c'est très sympa. J'ai eu des échos comme quoi le rhum arrangé, ils le considéraient comme un rhum arrangé de dégustation, donc ça fait toujours très plaisir. Et le but, c'est de faire quelque chose d'assez innovant. Par exemple, c'est le houblon. Et de ne pas faire comme dans les îles, puisque je ne viens pas des îles, c'est pas mon patrimoine culturel. Ils en font un très bien avec des fruits sur place. Le but, c'est d'innover et de faire ma façon de penser. Bonjour Alexandre. Alors vous, votre truc, c'est la partie communication et commercialisation. Et bien sûr, c'est important. Moi, en fait, Kevin, ça fait à peu près 10 ans qu'on se connaît. On s'est connus, on était barman au Magic Bowling à Nancy. Et du coup, je le rencontre un coup dans la rue, puis je lui dis « Ah tiens, qu'est-ce que tu fais de beau de ta vie ?»« Je fais du rhum. » Ok, bizarre, le mec fait du rhum. Je dis « Mais tu fais... » On se rappelle. Je le rappelle, il me présente un produit, le premier qu'il a fait, donc miel cannelle. Ouais. Je goûte le truc et je me dis « Putain, c'est extraordinaire, quoi. » Il me dit « Ah tiens, je cherche un associé. » Et du coup, c'est parti comme ça. C'est comme ça que vous rejoignez l'aventure. C'est comme ça que je rejoins l'aventure. Et moi, comme Kevin, c'est vraiment l'alchimiste qui va trouver 2 produits qui ne se mélangent pas. Il va tout faire pour les mélanger et faire que ce soit équilibré. Moi, je gère la partie com. Là, par exemple, il nous a sorti un truc que personne n'a fait pour l'instant. C'est du punch lorrain. Donc déjà, il est rose fluo, ce qui est assez ouf. Il a réussi à le mettre donc, en bouteille. C'est un mix. Il y a juste à le mélanger avec 2 volumes d'eau gazeuse et tu as un punch qui est fini. Et on a même réussi à le mettre en fût. Et on va l'avoir au Jardin du Michel les 30 mai, 1er juin et 2 juin.
Harry en parlait tout à l'heure. Kevin, l'idée, c'est pas de concurrencer évidemment ce qui se fait ailleurs sur la planète, mais vous, c'est de vous démarquer avec des choses originales vraiment. Alors clairement, on va pas copier les recettes des îles. Ils ont des fruits meilleurs que nous, ils ont des recettes qui sont beaucoup plus vieilles que les nôtres et ils ont le savoir qu'on n'aura jamais. Clairement, on veut faire des produits déjà qui nous font plaisir et qui sortent de l'ordinaire. Rhum houblon, ça n'a jamais été fait. Il a mis 6 ans à l'équilibrer, on a le premier rhum au monde avec du houblon. Rhum, miel, cannelle, sur le principe ça pourrait paraître classique, sauf que généralement la cannelle, il faut la retirer assez vite du rhum parce qu'elle donne un mauvais goût. Kevin, il a trouvé une cannelle qui peut rester 10 ans dans la bouteille. Vous achetez la bouteille, la cannelle est dedans et 10 ans après, elle peut rester dedans. Et ça marche aujourd'hui, vous avez beaucoup de clients. Combien vous faites de bouteilles chaque année alors? Alors des bouteilles à l'année, j'ai pas un chiffre exact, on est au-dessus des 5000, ça c'est certain. On a environ un peu plus de 80 cavistes en France. On commence à faire de plus en plus de manifestations. Là, comme je disais tout à l'heure, on a le JDM, on a le Watsabar début septembre, pardon. On a fait le salon de l'agriculture il y a pas longtemps. On est à la Foire Expo début juin. Et les gens sont surpris quand on leur dit qu'il y a du rhum arrangé qui est fait en Lorraine. Alors généralement, le premier truc, c'est du rhum arrangé lorrain. Ouais, ça n'existe pas, c'est pas possible. On l'a à chaque fois. Et du coup, le premier truc qu'on nous demande, c'est « Ouais, mais du rhum arrangé, c'est pas du vrai rhum. » C'est quoi du vrai rhum? Nous, ce qu'on fait, c'est du rhum, sucré au miel lorrain exclusivement. On ne met pas d'ajout, il n'y a pas de colorant, pas de conservateur. On ne va pas rajouter des sucres, des acidifiants, des saloperies. Et on met des fruits et des épices, c'est tout. Merci beaucoup, en tout cas, Alex, d'avoir été avec nous ce matin dans Ensemble, c'est mieux. Et il vous l'a dit, Alex, Valérie, je rappelle que les 2 garçons ont été invités par la région lors du dernier salon de l'agriculture, le début d'une certaine reconnaissance. Ah bah oui, ça c'est sûr. En tous les cas, merci de nous avoir fait découvrir ces 2 associés formidables en tous les cas.